L'histoire du dieu de la mort El, le souverain de l'enfer de Niflheim. El, également connue sous le nom de Hela, est une déesse de la mort dans la mythologie nordique, qui gouverne l'enfer de Niflheim. En tant que plus jeune de 3 enfants, elle a été jetée dans le monde souterrain de Niflheim par les dieux pour régner sur les âmes des morts. À Niflheim, elle a construit son propre palais et l'a nommé Eldjödnir. Sur la table de El, il y a souvent une assiette appelée fin, un couteau appelé fin. Elle possède également un lit appelé maladie et au-dessus du lit est suspendue la lampe du malheur. Le mythe de Snorri décrit Elle comme ayant la moitié de son corps en décomposition et sentant mauvais, tandis que l'autre moitié est normale. La mythologie nordique décrit Elle comme ayant la moitié supérieure de son corps comme une femme aux yeux froids comme une personne morte, la moitié inférieure de son corps ayant des ulcères si terribles que même les dieux n'osent pas regarder le visage de Elle, mais les gens normaux malheureusement. Quand il l'a vue, son sang s'est immédiatement gelé et il est mort immédiatement. Dans le monde des morts, Elle est assise sur un trône terrifiant décoré de crânes, d'os et de serpents. Devant elle se trouve le « livre du destin » ou « livre du monde des morts ». Chaque fois qu'un mortel ou un dieu quitte ce monde et va en enfer, le livre affichera son nom et son avenir. Et des crimes de leurs vivants. Grâce à ce livre, Elle peut gouverner d'innombrables âmes et leur attribuer des emplois appropriés dans cet enfer froid et triste. Le « livre du destin » n'a pas un nombre fixe de pages. Lorsque la page est épuisée, une nouvelle page sera automatiquement ajoutée lorsqu'une âme quittera ce monde terrestre. Avant que Ragnarok n'éclate, les mortels entreront dans une ère de déclin, des guerres se produiront constamment, la moralité humaine sera corrompue, la moralité n'existera plus, et à ce moment-là, le monde des morts de El deviendra soudainement animé et inhabituellement peuplé, le « livre du destin », avec un nombre sans précédent de pages épaisses reçoit continuellement des âmes pécheresses sur terre. À cette époque, Elle, la reine des enfers, assise derrière son rideau, malheureux, ouvert uniquement pour que Elle rencontre et juge les âmes injustes des morts, souriait d'un sourire horriblement sauvage. Elle a ri de la prospérité du royaume qu'elle dirigeait ainsi que du début de la terrible guerre qui était sur le point de se produire, la guerre du Ragnarok. Après que le père de Elle, Loki, ait trompé le dieu aveugle Odur pour qu'il tue son frère, le dieu de la lumière Balder, le courageux dieu Hermur se rendit aux enfers pour négocier avec Elle au nom des dieux afin de ramener Balder. Elle n'accepta de ressusciter le dieu de la lumière que si toutes les créatures pleuraient Balder. Cependant, une seule fille géante nommée Tok, le dieu Loki déguisé, a absolument refusé de faire cela. Par conséquent, le dieu Balder a dû rester en enfer, ouvrant ainsi la dernière guerre des dieux, Ragnarok. Hela présente de nombreuses similitudes avec la mythologie vietnamienne. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton « S Esperluette Croisillon 39 » Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.